Vous vous êtes probablement déjà tenu dans une jardinerie à regarder ces tuteurs en bois bien droits ou ces panneaux de clôture rigides, en supposant que le jardinage vertical consiste simplement à monter vers le haut. C'est là que la plupart d'entre nous commencent. Nous avons une petite parcelle. Nous voulons plus de nourriture à partir du même sol. Alors nous construisons un mur. Nous plantons une rangée droite de graines. Nous installons une clôture droite et nous y attachons tout. Cela semble efficace. Cela semble ordonné. Pendant les premières semaines de juin, on a l'impression d'avoir tout compris. Les plantes grimpent, le soleil les frappe, et tout est frais et vert. Mais juillet arrive, et les lianes s'alourdissent. Les feuilles du haut commencent à devenir épaisses et larges, absorbant tout ce soleil d'été. Et en bas, l'histoire change. Tout s'assombrit. On commence à voir des feuilles jaunies près du sol. On voit des taches. On tend le bras pour récolter et on se bat à travers un enchevêtrement humide de tiges juste pour trouver une tomate ou un haricot déjà coriace et trop mûr. Vous avez construit un mur et les murs projettent de l'ombre. Quand nous plantons en une ligne verticale droite, nous disons essentiellement à la plante d'entrer en compétition avec elle-même. Le sommet crée une canopée qui affame la base. Nous nous concentrons tellement sur la surface au sol que nous en oublions le volume cubique dans les airs. Ce n'est pas un échec de votre sol et ce n'est pas un manque d'effort de votre part. C'est simplement un problème de géométrie. Nous essayons de forcer un être vivant tridimensionnel dans un plan bidimensionnel. Nous traitons la lumière du soleil comme si elle ne venait que d'en haut, oubliant que le soleil du matin et de l'après-midi arrive avec un angle. En construisant des murs verticaux plats, nous bloquons cette lumière. Nous créons une poche humide et sombre au centre de la rangée, où la circulation d'air s'arrête, où les maladies prolifèrent et où les fruits se cachent. Vous pouvez verser de l'eau et de l'engrais sur cette plate-bande, mais vous ne pouvez pas corriger un manque de lumière avec des produits chimiques. Nous devons arrêter de construire des murs et commencer à construire des capteurs. Quand vous regardez une plate-bande, vous êtes conditionné à voir le sol comme le facteur limitant. Vous mesurez votre rendement par pied carré de terre. Mais si vous changez un peu votre perspective, vous réalisez que le sol n'est que l'ancrage. Le véritable moteur de votre jardin, c'est la feuille. Chaque feuille est un panneau solaire, et son travail est de transformer la lumière du soleil en sucre. Ce sucre est ce qui construit la tomate, le concombre ou le haricot. Si une feuille est à l'ombre, elle cesse d'être une productrice et commence à être une consommatrice. La plante doit dépenser de l'énergie pour maintenir cette feuille ombragée en vie. Une énergie qui devrait aller vers la croissance des fruits. C'est pourquoi le mur vertical échoue. Il empile les feuilles les unes sur les autres. Les 10% supérieurs de la plante font tout le travail et les 90% inférieurs luttent pour respirer. Pour doubler votre rendement sans creuser plus de plates-bandes, vous n'avez pas besoin de plus d'engrais. Vous avez besoin de plus de surface exposée au soleil. Vous devez arrêter de penser à votre jardin comme à un plan d'étage et commencer à le voir comme un piège à lumière. Nous devons prendre ce mur vertical dense de feuillage et l'ouvrir. Pensez à la disposition d'une ferme solaire. Il n'empile pas les panneaux à plat sur le sol et il ne les dresse pas tout droit comme une clôture. Il les incline. Il les positionne pour capter le soleil du matin, le soleil de midi et la lumière déclinante de l'après-midi. Nous devons faire exactement la même chose avec nos plantes grimpantes. Nous voulons guider la plante de sorte qu'en grandissant, elle s'élargisse aussi, mais pas d'une manière qui étouffe la rangée. Nous voulons créer une forme qui invite la lumière au centre de la plante plutôt que de l'exclure. En ouvrant la canopée, vous faites deux choses à la fois. Premièrement, vous augmentez considérablement le nombre de feuilles ayant un accès direct à la lumière du soleil. Plus de soleil signifie plus d'énergie, et plus d'énergie signifie plus de fruits. Deuxièmement, et c'est peut-être tout aussi important pour ceux d'entre nous qui vivent dans des climats humides, vous créez une cheminée. En inclinant la croissance vers l'extérieur, vous permettez à l'air de circuler librement au centre de la rangée. Ce flux d'air sèche la rosée matinale avant que les spores fongiques ne puissent s'installer. Vous arrêtez de lutter contre le mildiou parce que vous avez supprimé les conditions humides et stagnantes où il vit. Vous utilisez la géométrie pour résoudre un problème biologique. La solution au piège vertical est d'inverser l'architecture.
Dans le monde de l'autosuffisance, on voit souvent des gens utiliser des panneaux de clôture ou des perches de bambou attachées au sommet pour former une tente ou un cadre en A. C'est une forme robuste qui tient bien toute seule, mais biologiquement, c'est à l'envers. Un cadre en A commence large à la base, là où la plante n'est qu'une tige, et devient étroit au sommet, là où la plante explose de croissance. Il étrangle la liane exactement au moment où elle a le plus besoin d'espace pour respirer. Nous devons retourner cette forme. Nous appelons cela le système VWGE. Ce n'est pas un produit spécifique que vous devez acheter dans un catalogue. C'est une structure qui change la façon dont votre jardin interagit avec le ciel. Au lieu d'incliner votre treillis vers l'intérieur, il s'incline vers l'extérieur. Vous plantez vos graines ou vos plants dans la même rangée étroite que d'habitude, juste sur la ligne centrale de la plate-bande. Mais à mesure que les plantes émergent, vous les guidez sur des supports qui s'inclinent vers l'extérieur à partir du chemin central, créant une forme en V qui s'élargit en montant. Pensez à ce que cela fait à l'environnement de la plante. Dans une rangée verticale traditionnelle, le feuillage devient un bloc dense. Dans le V-wedge, vous ouvrez la canopée comme un livre. Plus la plante pousse, plus elle occupe d'espace. Cela correspond au cycle de vie naturel de la plante. Un plant de tomates ou de haricots est petit en juin. Il a donc besoin de très peu d'espace au bas du V. En août, lorsque cette plante est massive et lourde, elle a atteint la partie la plus large du treillis. L'infrastructure s'étend en synchronisation avec la masse biologique. Ce système crée une séparation distincte des fonctions. Le sol dans la bande centrale étroite est réservé aux racines, à l'eau et au paillis. Il est ombragé et frais parce que la canopée s'étend au-dessus de lui, ce qui aide à retenir l'humidité pendant les jours de canicule. Pendant ce temps, les fruits pendent du treillis incliné, oscillant souvent dans le vide plutôt que de s'appuyer contre une tige ou de traîner dans la terre. Vous pouvez marcher le long de la rangée et voir exactement ce qui est mûr. Vous ne chassez pas la nourriture, vous la collectez simplement. Plus important encore, le V-wedge capture tout l'arc du soleil. Parce que les feuilles sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur, le soleil du matin frappe la face est, le soleil de l'après-midi frappe la face ouest, et le soleil de midi pénètre directement dans le centre ouvert du V. Il n'y a pas de côté sombre dans la rangée. Chaque feuille fait sa part de travail. C'est ainsi que vous doublez la surface de culture efficace sans labourer un seul pouce de terrain supplémentaire. Vous ne plantez pas plus. Vous donnez simplement à la plante l'architecture dont elle a besoin pour atteindre son plein potentiel génétique. Vous n'avez pas besoin d'un poste à souder ou d'un diplôme d'ingénieur pour construire un VWGE. Vous avez probablement la plupart des matériaux appuyés contre votre cabane en ce moment même. La beauté de ce système est qu'il repose sur la tension, pas sur du bois lourd. Nous allons construire ce qui ressemble essentiellement à une corde à linge divisée. Commencez par vos ancres. Enfoncez un poteau en T en métal lourd profondément dans le sol à chaque extrémité de votre rangée de jardin. Ce sont les colonnes vertébrales du système, alors assurez-vous qu'elles soient stables. Maintenant, voici où nous dévions de la clôture standard. Tout en haut de chaque poteau, à environ 1,80 m du sol, vous allez boulonner un bras transversal horizontal. Une simple longueur de 90 cm de bois de construction 2.4 traité convient parfaitement. Boulonnez-le fermement pour qu'il forme un T majuscule. Faites maintenant passer un fil à haute résistance ou une corde synthétique robuste de l'extrémité gauche du premier bras jusqu'à l'extrémité gauche du bras opposé. Tendez-le, aussi tendu qu'une corde de guitare. Faites de même pour le côté droit. En prenant du recul, vous devriez voir deux lignes parallèles flottant dans l'air, espacées d'environ 90 cm, planant au-dessus de votre unique bande de terre. C'est votre squelette. Le treillis proprement dit est fait de ficelle. Nous utilisons de la simple ficelle agricole ou du jute. Vous faites une boucle autour de la base de votre plant de tomates ou de haricots en utilisant un nœud lâche qui n'étranglera pas la tige à mesure qu'elle s'épaissit. Ensuite, vous tirez la ficelle jusqu'au fil supérieur, mais vous ne montez pas tout droit. Vous alternez. Le premier plan est attaché au fil de gauche. Le deuxième plan est attaché au fil de droite. Le troisième va à gauche. Le quatrième va à droite. Vu de côté,
cela ressemble à une toile chaotique. Mais regardez depuis l'extrémité de la rangée. Vous avez créé une forme en V parfaite en n'utilisant que de la ficelle et de la tension. Vous avez transformé une seule file de plantes surpeuplées en deux murs verts spacieux et aérés, tous enracinés dans le même pied carré de terre. La structure est légère. Elle résiste au vent sans basculer. Et le meilleur de tout, elle disparaît une fois la saison terminée. Il vous suffit de couper les ficelles, de composter les lianes, et votre infrastructure lourde, les poteaux et les fils, reste prête pour l'année suivante. La véritable magie du VWGE n'est pas dans la phase de construction. Elle réside dans le rythme quotidien de la saison de croissance. Lorsque vous installez cela pour la première fois à la fin mai ou début juin, cela aura l'air presque comiquement vide. Vous aurez cette large structure de fils robustes planant au-dessus de minuscules plants qui font à peine 15 cm de haut. Vous pourriez vous sentir ridicule de dédier autant d'espace aérien à de si petites plantes. Faites confiance à la géométrie. Vous construisez pour août, pas pour juin. Au fil des semaines, votre travail passe de la construction à l'accompagnement. Ce système repose sur une technique appelée la taille à une seule tige conductrice. Parce que nous donnons à chaque plante sa propre ficelle désignée, nous devons nous assurer que la plante respecte cette voie. Une fois par semaine, vous parcourez la rangée avec une tasse de café à la main. Vous n'êtes pas en train de sarcler ou de transporter de l'eau. Vous gérez simplement l'architecture. Vous identifiez la tige principale de la tomate ou du concombre et vous l'enroulez doucement autour de la ficelle. Elle n'a même pas besoin d'attache. La texture rugueuse de la liane s'accrochera à la ficelle et le mouvement naturel du soleil dans le sens des aiguilles d'une montre aide à la verrouiller en place. En même temps, vous enlevez les gourmands, ces petites pousses latérales qui essaient de pousser à l'aisselle des feuilles. Dans un système de cage ou de clôture, vous les laisseriez pousser pour créer un buisson. Mais ici, nous cultivons une liane. En supprimant la croissance latérale chaotique, vous canalisez toute l'énergie des racines vers une seule autoroute solide, créant ainsi des fruits. Cela prend environ 10 minutes pour faire une rangée entière. Et parce que les plantes s'éloignent de vous, tout est visible. Vous ne cherchez pas les gourmands dans un fourré dense, ils sont juste là, devant vos yeux. À la mi-juillet, la forme se révèle. Ce qui était autrefois une seule ligne verte s'est scindé en deux murs distincts. Le centre de la plate-bande, là où vivent les racines, est maintenant sous une ombre fraîche permanente projetée par le V qui s'évase au-dessus. Le sol reste humide plusieurs jours de plus que le jardin exposé de votre voisin. Mais levez les yeux et le fruit se prélasse sous un soleil total et non obstrué. Les plantes se sont séparées, vous offrant un chemin de marche dégagé au milieu. Vous pouvez voir la circulation d'air. Vous pouvez sentir la différence d'humidité. Le système n'est plus seulement un treillis, c'est un dispositif de contrôle climatique pour vos légumes. Quand l'heure de la récolte arrive à la fin de l'été, vous remarquerez quelque chose de différent dans votre routine quotidienne. Dans une rangée traditionnelle, la cueillette est un sport de contact. Vous vous battez avec des lianes collantes, vous vous couvrez de pollen jaune et vous vous accroupissez pour débusquer les fruits cachés près de la terre. Avec le V-Wedge, la dynamique est calme parce que les lianes s'inclinent à l'opposé du chemin central. La gravité attire les fruits vers le bas, à l'air libre. Les tomates et les haricots pendent comme des décorations. Vous marchez le long de la rangée bien droit. Vos mains restent propres et vous pouvez voir chaque légume mûr d'un coup d'œil. Vous ramassez ce qui est prêt et vous laissez le reste sans endommager la plante, car vous n'avez jamais eu à forcer le passage dans la canopée. Mais le titre de cette section est la double récolte, et cela ne fait pas seulement référence au volume de fruits sur les lianes. Cela fait référence à l'espace vide que vous avez créé au milieu. Souvenez-vous de cette bande de sol fraîche et ombragée directement sous le V. Dans un jardin normal, cet espace est étouffé par les feuilles basses et l'obscurité. Dans ce système, c'est un tunnel protégé avec une lumière filtrée et une excellente circulation d'air. Cela crée un microclimat qui triche efficacement avec les saisons. En juillet, quand le soleil brûle le reste de votre terrain et fait monter vos laitues en graines, le sol à l'intérieur du VWGE reste 5 à 8 degrés Celsius plus frais. C'est un emplacement de premier choix. Pendant que vos tomates grimpent le long des ficelles vers le ciel,
Vous pouvez planter une culture secondaire de légumes-feuilles sensibles à la chaleur, des épinards, de la roquette ou de la coriandre, juste sur la ligne centrale entre les racines de tomates. Les plants de tomates agissent comme une toile d'ombrage vivante. Ils absorbent le plus dur du soleil de midi, ne laissant filtrer qu'une lumière tachetée et douce vers les légumes en dessous. C'est là que le système est vraiment rentable. Vous ne cultivez pas seulement verticalement, vous empilez les saisons. Vous récoltez des cultures aimant la chaleur au sommet du treillis et des cultures de saison fraîches au bas du treillis, exactement au même moment. Vous obtenez la salade et la tomate pour l'accompagner à partir de la même bande de terre de 1,20. Vous n'avez pas ajouté de plate-bande, vous n'avez pas acheté plus de terrain. Vous avez simplement utilisé l'ombre qui était autrefois un problème et vous l'avez transformé en un atout. C'est ainsi qu'une petite ferme nourrit une famille sans agrandir son empreinte. Vous laissez l'architecture faire le travail d'une serre d'ombrage, doublant la productivité de cette seule rangée. Il y a une paix tranquille qui vient du fait de savoir que votre jardin peut supporter une tempête. Quand les orages de la fin de l'été arrivent, poussant des vents violents à travers les plaines, le mur plein d'un treillis traditionnel agit comme une voile. Il subit toute la force de la rafale, brisant souvent les poteaux ou arrachant les lianes de la terre détrempée. Le V-wedge est différent. Parce qu'il est ouvert et incliné, il laisse passer le vent. La structure travaille avec la physique de la tempête plutôt que de la combattre. Vous dormez mieux la nuit en sachant que lorsque vous sortirez le lendemain matin, votre travail sera toujours debout. Il ne s'agit pas seulement de protéger une plante, il s'agit de protéger votre temps et votre dépendance à cette récolte. Ce système change votre état d'esprit, passant du pari à l'investissement. Nous ne cherchons pas une citrouille de concours ou une récolte record qui n'arrive qu'une fois tous les 5 ans. Nous construisons un système qui garantit une bonne récolte chaque année. La prévisibilité est la culture la plus précieuse qu'un exploitant puisse faire pousser. Quand vous pouvez compter sur ces tomates, vous pouvez planifier votre calendrier de mise en conserve. Vous pouvez prévoir votre budget d'épicerie. Vous cessez de réagir aux urgences et commencez à compter sur votre propre jardin. Ce passage de l'anxiété à la confiance vaut plus que n'importe quel rendement spécifique de légumes. C'est le sentiment d'indépendance. Ne vous sentez pas obligé de sortir demain et de démolir tout votre jardin pour en construire 10. C'est le moyen le plus rapide de s'épuiser. Commencez par une plate-bande, une seule. Allez au magasin de bricolage. Prenez 4 poteaux en T et une bobine de fil et installez une seule section de 6 mètres. Plantez vos tomates ou haricots habituels, mais guidez-les dans cette nouvelle forme. Regardez-les pousser. Observez comment la lumière frappe les feuilles en nous. Comparez cela au reste de votre jardin. Laissez les résultats vous convaincre, pas Internet. Le jardinage est un jeu de longue haleine. C'est une conversation entre vous, le sol et le soleil qui dure toute une vie. Le V-wedge est simplement une meilleure façon de parler cette langue. Il reconnaît que nous ne pouvons pas forcer la nature dans une boîte, mais que nous pouvons la guider vers une forme qui nous nourrit mieux. Prenez votre temps, construisez solidement, et voyez tout ce que votre terre peut donner de plus quand vous arrêtez de bloquer la lumière. Si ce système change votre regard sur le potentiel vertical de votre jardin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Nous découvrons les secrets agricoles qui étaient cachés à la vue de tous. Plantons ensemble un avenir plus productif. Le prochain trésor du jardin sera bientôt révélé.